Bienvenue sur Nouvel Horizon. Je suis Anthony Bluto. Avez-vous déjà entendu parler du soft power? Si vous ne connaissez pas ce terme, on pourrait le résumer par le fait d'influencer et orienter un gouvernement de manière insidieuse, sans faire appel à la force. Les États-Unis et le rayonnement de leur modèle économique et sociétal en est un bon exemple, tout comme celui du régime chinois avec ses nouvelles routes de la soie. Mais le soft power ne vise pas seulement les gouvernements, mais aussi la masse. Vous vous souvenez par exemple des films qui montraient les États-Unis comme les sauveurs de l'humanité, en incarnant les valeurs de justice. Eh bien sachez que la Chine n'a pas attendu longtemps avant de prendre le même chemin. Les plateformes de streaming, elles aussi, n'ont pas hésité à leur emboîter le pas, telles que Disney, Amazon ou encore Netflix. À travers leurs films et séries originaux, ces plateformes font passer des messages idéologiques destinés à influencer les téléspectateurs. En mars dernier par exemple, Disney s'est ouvertement mis en avant comme défenseur, mais surtout promoteur des minorités LGBT. Sa présidente, Carrie Burke, a déclaré vouloir augmenter le pourcentage des protagonistes LGBT dans ses productions. Cela a été confirmé sur le site internet de Disney qui promet que 50% des personnages des productions du groupe seront issus de la communauté LGBT et des minorités raciales. Certains se diront peut-être que c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas l'avis de certains spécialistes, comme la pédopsychiatre Caroline Eliachev, ou la psychanalyste Céline Masson, qui déclare au Figaro que la mise à nu de l'activité sexuelle et la banalisation des genres dès la maternelle pourrait avoir un effet traumatique sur l'enfant. Toutes deux rappellent que selon 11 études récentes, 67 à 93% des jeunes qui ont attendu sans traitement médicamenteux renoncent à changer de genre. Pour contrer cette influence dans leurs écoles, le gouvernement de Floride a récemment adopté une loi. Cette dernière interdit aux instituteurs d'aborder l'orientation sexuelle et l'identité de genre avec leurs élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Le parlementaire Randy Finn confie à France 2 que l'école est faite pour apprendre les matières scolaires aux enfants. En ajoutant que certains croient que l'école est là pour endoctriner, laver le cerveau des enfants, sur la théorie du genre, la politique, et leur dire quoi penser au lieu de leur apprendre à penser. Aux États-Unis, de nombreux parents s'inquiètent aussi de la montée en puissance non seulement de l'idéologie LGBT, mais aussi du progressisme en général. La théorie critique de la race, dont nous avons déjà parlé dans une précédente émission, fait partie des raisons qui ont fait que de nombreux parents ont voulu défendre leurs enfants. C'est ce que confirme le sociologue James Davison Hunter, qui a déclaré à France 2 « Les progressistes ont réussi à dominer toute l'industrie du divertissement, de la communication, des technologies et assurément des universités. » Disney n'est pas la seule plateforme à faire la promotion de l'idéologie LGBT. Amazon en fait aussi partie, notamment avec sa série Transparent, qui fait de la promotion transgenre. Mais celle qui nous intéresse le plus particulièrement est Netflix. En effet, cette dernière est devenue la porte-parole des féministes et de la communauté LGBT. Une question se pose. La fragilité des enfants et des adolescents ne pourrait-elle pas conduire certains jeunes à s'en inspirer et utiliser le changement de sexe comme échappatoire à leur frustration? D'autant que chez Netflix, c'est devenu monnaie courante de voir des séries faisant activement la promotion LGBT. Queer Eye, Moi, Toi et Elle, ou encore Sex Education sont une petite partie des nombreux films et séries proposés par la plateforme. D'ailleurs, en 2019, la multinationale s'est attirée les foudres de chrétiens brésiliens après avoir sorti une comédie appelée La première tentation du Christ. Produite au Brésil, cette comédie montre un Jésus présenté comme homosexuel et en couple avec un personnage qui ressemble à un transgenre. Une pétition demandant l'interdiction du film avait d'ailleurs rassemblé plus d'1,5 million de signatures. Certains chrétiens y avaient notamment vu une attaque directe de la part de l'entreprise envers la religion. Existe-t-il un but inavoué derrière cette stratégie? Ou s'agit-il simplement de business? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces multinationales sont en train de prendre de plus en plus de pouvoir. À part votre argent, il semblerait donc que votre manière de penser les intéresse aussi.